pays, bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est samedi 19 septembre. Un samedi après fête, vous pouvez imaginer ça, Samo. Et un panorama justement qui là pour nous continuer comment l'actualité à amis auditeurs avec vous et pour toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais pas au lieu en pile Samuel II, mais pas au lieu en pile secteur démocratique. Aïe. Secteur démocratique, rendez-vous lundi. Et secteur démocratique, rendez-vous lundi. M'dégé 4 invités. Généralement, m'dou fait comme ça. M'dégé 4 invités. Invité de matin, c'est Hugues Célestin, ancien député. Avec lui, nous allons continuer commenter l'actualité. Invité de matin, c'est sociologue Omagara, dirigeant Moupod, coordonnateur général MRN, Mouvement pour la Reconstruction Nationale. Invité de matin, c'est Camille Oxius, coordonnateur au CNH, Organisation Citoyenne pour une Nouvelle Haïti. Invité de matin, c'est Maître Nel Rémy, du collectif des avocats pour la défense des droits humains. 4 invités, ça yo. C'est avec eux m'entendre hier. C'est avec eux m'entendre hier pour nous commenter l'actualité matin. Invité de matin, c'est Dr Yves Cadet. Lui-même tout petit cadeau là, justement pour nous regarder phénomène insécurité, son technicien dans la question de sécurité. Mais hier soir, réalité a nouvelle la chambardée bagay là nan même. Exécutif là publié arrêté qui nommé 9 membres conseil électoral provisoire. Moi appelé dans booster me dit nous avant longtemps me dit week-end n'a pas passé pour qu'il va publier. Nous appelé ça. Mais hier samedi il publié. Qui monde qui forme conseil électoral provisoire ça? Qui secteur représenté? Et depuis hier soir tout moi que des images y a voué bon moi yo prend photo mon yo et puis yo dit mais qui est mon yo yé? Bamba nous yo amis auditeurs. Sont nommés membres du conseil électoral provisoire les citoyens dont les noms suivent. 2 points. 1. Monsieur Louis-Alex Noël, représentant du secteur handicapé. Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans / coopératives. Madame Guirlande Mesadieu, représentant du secteur des droits humains. Vous connaissez qui est-ce qui Guirlande Mesadieu? Dans le débat, on va parler de lui. Amis auditeurs, auditrices, moi j'ai gagné 3 semaines, s'il pas plus même. Depuis m'a dit, dans le secteur des droits humains, il y a un monsieur Kout qui gagne pile bab. C'est madame qui a représenté les droits humains dans le KIPA. J'ai plus que 3 semaines depuis m'a dit là. Est-ce que nous de qui est-ce m'a parlé? Dans le détail, nous avons connaître. 4e monde, monsieur Antonio Detil, lycée représentant secteur de la jeunesse. Camarade ça lui-même. Et moi pile l'information vient sur lui, en pile photo le voyez bon moi là et sous photo yo marqué information. On va regarder ensemble amis auditeurs. Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Madame Espérancia César, madame ça lui-même selon toute information elle a double nationalité. Selon toute information, il a 35 ans à vivre Australie. Selon ça, m'apprendre. M'a chercher information. Les représentants de la et justement de la diaspora. M'a chercher information plus. Vous connaissez dans panorama c'est acteur commenté. Mais dans booster lundi matin, m'a ba nos détails. Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes. Révérend Guy Roméus, représentant des cultes réformés. 9. Madame Marie-Rose Men Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Samuel Doumé, prends constitution dans moi devant. Pour mal regarder 9 secteurs constitution dit qui doit justement voyer moun dans conseil électoral provisoire. Et comment ça t'a doit fait tout. OK? L'AMD dit à l'article 2 dans arrêté, ça dit, le conseil électoral provisoire, CEP, nommé par le président arrêté a pour mandat. 2 points. 1. D'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Le référendum. La constitution dit, ou pas carrément des constitutions avec référendum.
La Constitution dit ça. 2. D'organiser les élections locales, virgule, municipales, virgule, législatives et présidentielles. 3. D'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du conseil électoral permanent. Avec le conseil électoral permanent, pas occupé mon parler de ça. Ça va fait en Haïti, ça va pas fait. Pas de négocier qui veut question ça. Conseil électoral permanent, pas de négocier qui veut ça. Article 3 dans arrêté a dit une ampliation du présent arrêté sera mise à chacun des intéressés. Ouais, dans mon société là, il y a qui déjà m'a dit renforcer sécurité. On dame. Est-ce que c'est lui qui a président KIPA? N'a pas dit ça aux amis. 4. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Moniteur ça pour numéro 151, vendredi 18 septembre 2020. Les amis auditeurs. Avec invité, on va commenter l'actualité, avec de techniciens tout. À force que arrêté à sorti hier, ou d'accord avec des gens qui justement qui ne doit pas être disponible pour ta place. Et pour ça matin, moi les ancien conseiller électoral met Jacques Seyu Joseph. L'état doit avec nous. D'autres les lames dit est-ce qu'on arrive déjà, il dit moi pas si pour un petit pan. Il dit m'pa qu'on combien temps la arriver. Comme ça tout le monde doit arriver. Donc on bagaille déjà. OK? Mais avant d'entrer avec invité Samuel Dorimé, on va aller justement faire de petits palais avec des gens qui connaissent bien entendu cette question de conseil électoral provisoire. Le monde qui connaît machine électorale là, des gens sur le plan technique qui a aidé garder comment la situation est. Avec moi en ligne, Louis-Né Jean-Marie, directeur opération électorale et camarade son technicien les connaît ça bien. Hein, les gars ils dans le plan qu'on domaine ça bien. Avec lui, moi le commentaire actualité. M'ta de font parler avec Rosemont Pradel tout qui c'est un ancien conseiller électoral. OK? Et puis après m'a tombé justement dans la vidéo. Ça va tout blague en forme? Louis-Né Jean-Marie, bonjour, bienvenue dans Panorama. Bonjour tout auditeur, auditrice, internaute, Radio Méga. Très bien. Je vais regarder avec vous là, je saute li non 9 moun qui forment conseil électoral provisoire et puis secteur représenté à tout, constitution de devant. Là-dedans, on a arrêté ça, yo dit justement KEP ça l'a gagné tout pour le faire une nouvelle constitution. M'a venu sous ça pour me regarder est-ce que c'est KEP qui a de faire constitution, comment ça a fait. Mais on regarde techniquement comment ça a de fait conseil électoral provisoire. Bon, constitution est claire sur l'ensemble de secteurs qui ça doit représenter dans le conseil électoral provisoire, bien que nous pas supposés dans le conseil électoral provisoire toujours, mais situation sociopolitique pays permettre que nous tournions, nous mettons dans la question conseil électoral provisoire. Donc, formule là, nous connaissons divers secteurs, il y a une université, il y a une conférence épiscopale, il y a une conférence monde protestant, il y a la presse, etc. sont ensemble d'institutions que la Constitution prévoit pour capable de mettre un conseil électoral provisoire campé. Donc, je ne connais pas tout secteur ça, mais sauf que je connais l'Église catholique pas d'accord, l'Église protestante pas d'accord, la presse pas dorée, bon, je connais, donc, c'est base. Donc, on fait la montée. Est-ce que légalement, constitutionnellement, nous sommes bonne voie? Très bien. Très bien. Parce que dans ce dim là, bon, pour me garder avec vous, si il y a des secteurs qui pas justement représentés dans le conseil électoral provisoire. Gagne monsieur Louis Alex Noël, il représente le secteur handicapé. Madame Nadia Julamédé, secteur paysan coopérative. Gagne madame Guilande Bézadieu, secteur Douamoun. Gagne monsieur Antonio Detil, secteur jeunesse. Monsieur Patrick Numa, secteur syndicat. Madame Espérancia César, représentant diaspora. Madame Josette Massillon,
Organisation de femmes, Révérend Guillaume Meus, représentant culte réformé, Madame Marie-Rose Josette Pierre, représentant culte Vaudou. C'est 9 moun ça qui forment conseil électoral provisoire. M'pa ouais fédération Baro, m'pa ouais justement et ça dit là, question épiscopale là. Bon, même encore là dans la question conférence du bagay président, je pense que la question président constitution pas prévoit ça. Constitution pas prévoit côté que pour l'église protestante a fait en doublé en deux. Donc qu'on a nous c'est culte réformé. Et parce que là c'est qui est cette institution qui vraiment qui ont une représentativité légale et pour montrer qu'on fait n'importe qui qui monte en association lui c'est qu'il réformé. Est-ce que n'importe qui qui monte en association lui représente les vaudous? Légalement, qui nous dit qu'à camper pour dire légalement, c'est moi qui représente les paysans. Très bien. Bon, me garder avec vous. D'interrogation, donc, je vais vous par exemple, moi-même, comme d'ado, je suis un monde que me tendez là. C'est un monde qui connaît qui me fait un peu crédit. C'est Madame Massillon. Que me connais son monde, que me connais jusqu'à présent, je connais même trempé dans un qui sale. Mais là, il faut que là, nous, non? Dans la composition technique, nous pas dans le personnage, parce que nous ne parlons pas de notre personnage, nous ne pouvons pas parler de eux. Nous ne pouvons pas parler de Massion, mais est-ce que c'est là, nous, nous sommes honnêtes, et puis qu'on est là, dans ce cheminement dérangé. Un par la Cour de cassation, un par les organismes de défense des droits humains, ne participe pas à aucune compétition électorale, un par le conseil de l'université, un par l'association des journalistes, un par les cultes réformés, un par le conseil national des coopératives. On regarde ça. Légalement, et ça tout à l'heure, on n'a pas de constitution. Grand peu de monde a répondu qui parle de oui, mais sous Préval, il fait, président Préval, il invente un décret pour le faire, et là, ça, tout le monde est toujours dit c'est illégal. Donc, il n'est pas entré dans la constitution, parce que pas un décret qui est capable de tirer la constitution. Tout décret qui prend doit tenir compte de la constitution, à moins que nous mettions la constitution en veilleuse. Constitution pour la veilleuse, très bien. Ils vont formule. C'est ça, nous font coup d'État, ou bien que par un gouvernement, et puis qu'on a occasionné toute bagaille. Le ça pense pour que même un mandat qui sont arrêté, qui dit mandat, ça a son mandat pour conseil électoral à faire référendum, qui est encore qui est anticonstitutionnel, parce que la constitution du conseil est interdit tout référendum sous constitution ça. Donc c'est amendement puisque nous pas un parlement. Et si nous avons fait constitution, donc c'est en transition. Très bien. À moins que nous avons une négociation, côté que nous entrons dans le cadre de transition pour avoir un conseil consultatif qui vous a mis là, campé, constituant, et suivre pour ta révision notre nouvelle constitution. Donc, c'est pas attribution le conseil électoral. Bon, regardez ça avec vous là. Dans l'article 284-3, il dit dans la constitution, mais là, toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ah, voilà, je n'ai pas de article à ma tête, même si je m'appelle déjà ma constitution. Donc, encore merci parce que vous confirmez ça, là, selon l'article 284, parce que très bien. Pas préparer une interview, je ne pas te rappeler, mais je connais la Constitution. Donc, ça veut dire que là encore, son l'autre mandat qui est mon conseiller électoral, c'est renommé. Très bien. Bon, regardez avec vous, Luné Jean-Marie, ou son ancien directeur opération électorale, ou qu'on domaine ça bien. Yon conseil électoral provisoire campé, président République là, te dit, et secrétaire général OEA te bal devoir à la maison en fin janvier ou plus tard, faut qu'il y ait élection réalisée. Et je ne parle pas déjà, on dit techniquement, on a besoin entre 8 à 12 mois pour faire une élection. Comment ça va le faire là? Alors, dans le pays normal, nous n'avons pas besoin de tout le temps ça. Dans le pays normal, dans 90 jours, nous avons préparé une élection. Nous prenons le cas par exemple, nous devons assez de temps
et cordial en période d'État 12 mois pour faire une élection par rapport avec, premièrement, question de sécurité, parce que nous pas de stabilité, nous avons des groupes armés partout dans le pays, nous avons des gens, peut-être des groupes armés sans contrôle. Donc, il est difficile pour ta, même pour ta capable de dire que vous pouvez évaluer le système là, en termes de machine électorale là, pour ta déplacer, pour faire mise à jour du système électoral, là, pour aller dans le centre de vote, pour regarder, parce que pas bien, jusqu'à présent, nous pour qu'on a un vote électronique, c'est tout bureau que nous avons, c'est des bureaux de vote, des centres de vote qui sont des sections communales reculées. Très bien. Il y a des zones côté que moun pas capiller du tout, moun pas gain droit passer là-dedans parce que c'est des groupes armés qui contrôlent. Là, à côté, dans combien de temps nous pas gain pour capable soit faire des armements ou bien pour tout le monde à déposer les armes. Pour déposer les armes, il faut qu'on négociation qui fait. Bien, ça, c'est sur le plan d'académie sécuritaire. Et sur le plan technique, nous en phase en situation côté que liste électorale, nous faut que nous mettions la joue pour que ça, parce qu'il y a assez de déplacés qui fait. Par exemple, massacre qui fait, ou bien intervention des groupes armés qui fait dans des zones. Nous sommes déplacés, on va contre qui côté aller. Donc, faut que travail ça fait pour permettre que chaque monde ait droit de vote. Parce que un monde qui est habité Bel Air, on est là par rapport avec des autres qui passent dans le pays, il a levé la localité, il a venir là dans le sud. Il a levé la Jacmel, il a le port de paix, personne ne monde côté au gars. Donc, il faut qu'on mise à jour de la liste électorale. Nous avons un problème, 4 identifications nationales, parce que nous n'avons pas 4 électorales, nous avons 4 identifications nationales qui font 4 électorales, parce que nous n'avons pas une loi qui dit une obligation de vote. Donc, on est là, il faut que nous résoudre le problème ça pour nous connaître qui est nous masse électorale, qui est nous gens qui ont voté, ou bien qui ont des citoyens qui ont des 4 identifications nationales. Qui est une élection légitime, puisque nous n'avons pas obligation de vote, nous avons fait 4 mecs qui veulent voter, nous voter avec. Donc, bon ensemble technique. Et sur le plan économique, nous dépendons presque de la question élection en Haïti. Depuis 1995, côté que nous faisons élection générale dans le pays avec à peu près 4 millions de dollars, c'est vrai, dollars une grosse augmentation par rapport avec 95, mais avec l'arrivée de l'international, ils ont venu rendre l'élection plus chère, parce que avec le support de l'international, l'élection vient plus chère dans le pays. Laissez nous même qui avons fait l'élection, nous avons utilisé les moyens du bord. Par exemple, nous avons mettre un centre de vote dans l'église. Moi, je ne vais pas mettre le nom Kai, moi, mettre le ligne, je prends Kalam, je prends un monde, Kalam, je fais une membre, je prends un Kalam, mais c'est là, tout ça est payé. Donc, tout ça, donc, pour nous résoudre le problème, ça, donc, c'est-à-dire que dans le pays, là, nous pas qu'à attendre, nous pas faire l'élection dans 3 mois, 4 mois. C'est mathématiquement impossible pour les nouveaux conseillers qui ont réalisé l'élection avant janvier dans le pays. Mathématiquement impossible. Très bien. Mais on garde Kounia vouloir que l'exécutif là pour réaliser l'élection et au bal de voir la maison ça au Yabalil au plus tard fin janvier élection t'a dû faite. Même pas d'accord de voir la maison parce que c'est vrai, nous sommes dans un monde de globalisation, mais on n'a pas assez de moralité. Parce que nous avons des élections qui sont en bonne notre côté, par exemple, Venezuela, le plus d'accord pour une élection qui est faite, mais même ça a été discrédité l'élection, tandis que c'est une bonne élection. Et nous, ça n'a pas jamais une position réelle. C'est aujourd'hui, qui intérêt dans ça, parler demain. Donc, en termes de moralité, l'organisation ça n'a pas vraiment moralité pour le tabac dicté à l'État haïtien. C'est peut-être ça que moi-même, des conseillers et président de la République, à travers on bonne l'autre monde qui proche, que ils font sacrifice, ils ont une entente nationale pour nous défendre que ça n'a pas pays. Au lieu que c'est des ambassades ou des organisations qui étaient dans le passé, en plus, nous comprenons que c'est des gens qui ont vraiment bataille pour la démocratie, mais au fil des temps, nous venons rendre compte que c'est des gens qui ont une question d'intérêt. Telle élection fait tel côté, le mal passé depuis le 21, d'accord? L'aile pas bon tel l'autre côté, nous pas bien rien. Donc, on est là sur le plan global, vraiment pas ouais son devoir à la maison. C'est vrai, rôle président en tant que garant de la bonne marche des institutions. Faut débrouiller pour faire l'élection. Mais, nous disons ça, non conteste sociopolitique aussi grave, aussi catastrophique. Il faut que nous ayons un processus qui te permette que nous en top national qui fait passer
le pays pas pour l'opposition, le pays pas pour le président Jovenel, le pays c'est pour tous les Haïtiens. Donc c'est ça qui peut être fait au lieu de piquer devant et nous mettre à attendre qui prend une répercussion côté actuellement là, même parce que nous en petit fond dans crise là, n'a pas pris tête en bas dans crise là et bagala pas plus grave toujours par rapport avec une décision que ça prend pour organiser l'élection dans le pays parce que Mabdio, nous pas qu'à faire élection sans que nous pas faisons modification de la constitution. Dans ce cas, il faut qu'on accord sur la constitution pas bail droit pour ta modifier le comme ça. Si nous pas qu'à un accord parce que Mabdio, si nous avons fait élection pour député, sénateur, président et pour nous faire président, il faut faire tourner là. Mandat de député, actuellement, il y a 2 ans qui allait sur mandat de député. Est-ce que nous allons faire l'élection qu'on a après 2 ans, quand tout le monde va dire, madame, beaucoup fini, selon les séances constitutionnelles, comme fait 4 ans? Est-ce que nous allons faire mandat de sénateur, élection, si vous dites, fait un sénateur qui a perdu 3 ans déjà? Donc, si élection nous allons faire, comment nous allons régulariser? Si ça nous allons faire? Donc, nous allons tourner comme si nous crions sans piternel, après, mais aujourd'hui, allons mettre faire élection qu'on a tout le monde d'accord, il y a l'élection, mais nous, d'ici la séance constitutionnelle là, mandat des députés est presque fini là, on est là. En principe, l'élection est supposée être faite pour l'autre député déjà. Actuellement, nous sommes supposés des députés déjà là. Donc, on est qu'on a nous faire des élections pour eux. Qui l'élection ça va le faire, qui n'a pas respecté les séances constitutionnelles. Donc, si nous pas tout résoudre le problème dans la stopper ce pays là, camper pays là, puis nous partir avec une nouvelle constitution. Et puis pour nous dire, mais qui j'en appelle, nous parlons de crise tout le temps. Je dis à tel qu'il a de matin, on parle de PHTK, parle de l'opposition, parle du mandat fini, l'opposition fini, mais qui n'a opposition, qu'on a une pour pouvoir parler, non, madame, pas fini, etc. Et puis, chaque temps, c'est comme ça, chaque fois, moi, là, on va compter, même, gens, je te dis, pour empêcher conceptuel permanemment. Très bien. Parce que pour empêcher les personnels. On regarde Kounia, Louis Jean-Marie, peut-être dernière question, puisque invité là. Bon, regarder avec Kounia. Le fait même pression te kon bay, peuple là, différents secteurs di pas dans l'élection avec président, li gonfler muscle, li publier arrêter ça. Donc est-ce que ne pas prouver à clair justement li vle affronter opposition ou bien affronter réalité ya? Bon, son mauvais choix. Son mauvais choix présidentiel est que d'accord mettons conceptuel en dehors de toute volonté populaire ou bien opposition. Parce que le président pour organiser l'élection, c'est pour le peuple, c'est pour les citoyens, c'est pour les partis politiques. C'est pas un accord préalable pour trouver. Et si nous monté dans l'illégalité, dans l'inconstitutionnalité, donc ça veut dire que c'est renforcer la force dans la crise parce que c'est pas gonflé pour être. En pile l'expérience fait déjà dans le monde qui gonflé pour être, je dis on fait, mais pas durer pour longtemps. Parce que est-ce que nous d'accord, chaque fois que nous, au lieu que nous résoudre le problème, on a rentré dans la crise qui font. Là, je pense que c'est têtu, c'est entrer puis fond dans l'abîme. Donc, c'est pas Haïti qui devant là. C'est orgueil, c'est bagage personnel, c'est map forward quand même. Map forward, pas pour longtemps. C'est Haïti qui doit devant, c'est pas ni le président Jovenel, ni l'opposition, mais c'est Haïti. Radio Méga. Donc, ça, le président fait là, il pas fait un bagage, il pas fait à faire. En tout cas, n'a pas regardé ça, ça va pas donner. Merci un pile Louis Jean-Marie. Dès qu'on te fait parler ça, vous. Ah, mais d'accord, merci. Je pense que Romanes, faut pas prendre comme ça. Sinon, faut choisir le pour ne pas moquer bagaille, pour ne dire aux gens. Ah, mais si vous êtes dans le studio, ou pas là, maître. Ah, mais faut, ok, d'accord. Merci en pile. Voilà, Louis Jean-Marie, c'est ancien directeur opération électorale lorsque Gayou de Saint-Ville était président conseil électoral. J'en t'ai annoncé, invité nous là, c'est Hugues Célestin, ancien député, sociologue au Magara, dirigeant Moupod, l'a dirigé Mouvement pour la Reconstruction Nationale MRN, il y a tout Camioxius, qui l'a dirigé tout au CNH, Organisation Citoyenne pour une Nouvelle Haïti, et M. Anel Rémy du cadeau collectif et des avocats pour la défense des droits humains. Avec nos amis auditeurs, nous prenons le commentaire actualité. M'dadou gen Jacques Seyou Joseph tout, ancien conseiller électoral, mais il dit Moumanes Lampan. Bref, si Lampan, m'baka di la privé à 10h, à 2h, à 3h, m'baka connaît. Quand à tout s'il va arriver, émission baka camper. Hugues Célestin, bonjour. M'content on n'a pas de avec matin. Bonjour Moumanes, bonjour Méga, bonjour panel là. Bonjour tout staff Radio Méga. Et permettez-moi de saluer Moumanes tout membres initiative patriote marien yo, tout membres et concertation patriotique yo ensemble avec nos amis qui portaient ensemble avec nous manifeste entente nationale pour une transition coupée fâchée. Là on a parlé de Haïti rassemblé, parti l'ouvrir barrière,
Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen haïtien, merci. Coordination syndicale haïtienne, force opposition progressiste, émergence patriotique, et puis ENA, entente nationale. Ça fait que moi bien content le fait que moi été recevoir invitation ça et bien content panel là tout pour un bon débat. Très bien, sociologue comment est? Eh bien, Romanes, bonjour, je salue tous les panélistes, je salue tout Haïti, et puis je salue mon Mopod, à tout mon MRN, Mopod, et puis je salue tout le monde qui suit en Haïti, qui a regardé ou bien qui a goumé. Très bien, Kabioxis, comment est? Romanes, moi salue tous les panélistes, moi salue Samuel Dorimen qui a rendu l'émission ça possible, moi salue PDG Radio, Saint-Surin, moi salue tous les membres au CNH, moi salue et tout citoyen, citoyenne qui a vu une situation inacceptable. Donc, moi, pense matin, c'est pas un plaisir, mais c'est une nécessité pour que nous chita autour d'une table pour nous poser les vrais problèmes de la nation. Métanel, comment est? Bonjour, Oumanes. Salut, Panisio. Radio Omega. Radio Omega. Qui branché. Et m'a salué base monsieur Moto Kafou Perdio qui dit nous yo bon ti radio c'est Romanes qui sous lui. Chargé moun qui radio Romanes. Radio a puis non radio. M'a salué tout avocat cadre collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et m'a salué madame Rémi Jean-Franklin et m'a salué tout peuple haïtien que là l'étranger que dans Haïti qui attendait gros bout émission ça sur gros bout radio ça que panorama. Bien. Non dérapé là, Hugues Célestin, je pense ou gain donné déjà, bon redit pour nous et n'attendez tout peuple là. Et dans moniteur ça qui gagne numéro 151 qui daté vendredi 18 septembre 2020, exécutif l'a publié arrêté qui nommé 9 membres conseil électoral provisoire. Article 1er. Sont nommés membres du conseil électoral provisoire les citoyens dont les noms suivent 2 points. 1. Monsieur Louis-Alex Noël, représentant du secteur handicapé. Madame Nadia Jules Médé, représentante des secteurs paysans / coopératives. Madame Guirlande Mézadieu, représentant du secteur des droits humains. Monsieur Antonio Detil, représentant du secteur de la jeunesse. Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Madame Espérancia César, représentant de la diaspora. 7. Madame Josette Massillon, représentant des organisations de femmes. 8. Révérend Guy Roméus, représentant des cultes réformés. 9. Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Article 2. Le conseil électoral provisoire CEP nommé par le président arrêté a pour mandat 2 points. 1. D'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. 2. D'organiser les élections locales, municipales, législatives et présidentielles. 3. D'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du conseil électoral permanent. Même mission conseil électoral provisoire, la constitution haïtienne en son article 289, lui dit mais qui secteur qui doit représenter dans le conseil électoral provisoire. Est-ce que nous avons besoin de l'article là pour toute nation 289? On va regarder et s'allier, mais ça le dit. En attendant l'établissement du conseil électoral permanent prévu dans la présente constitution, le conseil national de gouvernement forme un conseil électoral provisoire de 9 membres, chargé de l'exécution de l'élaboration de la loi électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante. 1 par l'exécutif, non fonctionnaire. 1 par la conférence épiscopale. 1 par le conseil consultatif. 1 par la Cour de cassation. 1 par les organismes de défense des droits humains ne participant pas aux compétitions électorales. 1 par le conseil de l'université. Je vais rappeler que moi, l'université dans ça. 7. 1 par l'association des journalistes. Je vais rappeler que moi, l'association des journalistes sans ça tout. Nadim Sim Probé. 8. 1 par les cultes réformés. 9. 1 par le conseil national des coopératives. Hugues Célestin, réaction. Réaction non claire au niveau de IPAM, sans déclaration de guerre. Jovenel Moïse rentré en rébellion contre le peuple haïtien. Monsieur rentré en rébellion contre le peuple haïtien, c'est parce que composante totale peuple haïtien en dans la population, ils ont rejeté
question élection. Radio Bon, Méga. gagne, surtout après, avant ça, tu as une mobilisation contre les élections par Jovenel Moïse. Très bien. Mais avec déclaration ambassade américaine nan, vers chavirer. Ou gagne des secteurs dans le pays, c'est eux qui créent cohésion dans la société. Très bien. Ou gagne l'église. Alors, où est-ce